La première fois que je suis rentré dans la cathédrale de Poitiers, en octobre 2015, une grande bâche fermait l'accès du bras sud du transept. Derrière le voile blanc, un immense échafaudage occupait tout le volume et montait jusqu'à plus de 20 mètres. Et tout en haut, une équipe s'affairait en silence. Et tu penses que c'est quoi le jaune et le marron? C'est la bordure de l'architecture? Alors, le jaune et le marron, c'est le pendant de ce motif-là, qu'on va retrouver aussi ici. Et qui va être délimité après par le bleu, qu'on retrouve en symétrique, si tout va bien, s'il n'y a pas de lacune. Et le bleu, ça serait quoi? C'est le fond de l'architecture. Le personnage sera devant. D'accord. Il y aura une voûte, enfin une ogive ou... Un élément trilobé, ça fait une pointe ici, une petite pointe là sans doute, en pendant de celle-là. Et le personnage? Il est là, mais je sais pas jusqu'où il va. Hein. Peut-être grand comme ça, il va jusque là. Ouais. Peut-être grosse comme ça. En 1783, l'évêque de Poitiers, qui voulait rendre sa cathédrale plus lumineuse, avait passé un contrat avec un peintre. Il faut nettoyer et balayer tous les murs, les voûtes, les piliers et les chapiteaux, les blanchir de 2 couches, même de 3, ou plus si besoin est, et marquer les joints. Aujourd'hui, sur les murs, on croit lire l'alignement régulier des pierres de la construction. Mais c'est un décor peint. Et il ne reste rien des documents qui raconteraient la construction de la cathédrale au XIIe et XIIIe siècle. Aucune trace, rien. Quand les protestants ont pillé la ville en 1562, ils ont aussi saccagé l'évêché. Privée de ses archives, recouverte d'un badigeon blanc, la cathédrale de Poitiers est une cathédrale sans mémoire. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a la dégradation des peintures, naturelle des peintures qui se dégradent, ce qui fait qu'on passe un badigeon dessus, on les recouvre. Il y a le changement de goût
sensibilité. On trouve, avant qu'on redécouvre la période médiévale au XIXe siècle, c'était l'âge obscur, l'âge des ténèbres, donc on recouvrait. Après, il y a eu des accidents comme les guerres de religion qui sont venus, les protestants sont venus dégrader les peintures, donc on les a recouvertes. La Révolution aussi a causé des dégâts. Mais pas seulement les guerres de religion, parce que là, au moment de la contre-réforme, on revient vers le pape exige qu'on revienne vers plus de sobriété, donc on blanchit les églises. Suite à des infiltrations d'eau de pluie, des campagnes de sondage avaient révélé la présence de peintures polychromes dans le transept. En 2015, une campagne de travaux a démarré. Une équipe de restaurateurs a commencé de gratter au scalpel, millimètre par millimètre, le badigeon blanc pour faire revenir à la lumière les images cachées depuis plus de 2 siècles. Ce qui surgit de l'oubli après ce travail au scalpel est exceptionnel. Une découverte inégalée, un ensemble de peintures de l'époque gothique unique au monde. 650 mètres carrés qui occupent les 4 voûtins, les arcs, les colonnes, les chapiteaux du bras sud du transept. Là, sur l'ensemble de ce chantier-là, la retouche, la présentation esthétique, la retouche va représenter 1/5 du total du travail et du temps passé sur le site. C'est pas la phase la plus complexe du travail, c'est la phase la plus discutée. Pour savoir jusqu'où il ne faut... En fait, le tout, c'est de savoir jusqu'où il ne faut pas aller. Savoir s'il y a des grandes lacunes, des choses très ruinées, est-ce qu'on retend le décor architectural, ce qui est plutôt la tendance des architectes. Savoir si on garde ça en zone usée, en lacune, ce qui est plutôt la position des conservateurs. Le comité scientifique est composé d'architectes, de conservateurs, du laboratoire et de nous. Donc ce sont des échanges. Et après, bon, on essaie de trouver un juste milieu et un compromis. Et surtout, savoir jusqu'où il ne faut pas aller. Là, ce qu'on a ici, là, on a on sera obligé d'avoir les joints, les parti parties par bleues, rapport à elles cette sont liées marque au jaune qui apparaît, Oui. qui n'est pas cohérent avec le Mais reste c'est le du décor gothique. Sur cet appareillage, où que ce soit, on a un badigeon de chaux avec le premier décor du 12e, essentiellement composé de faux claveaux. Et par-dessus ce décor-là, on a un second badigeon de chaux qui est le support des peintures du XIIIe siècle. Et le tout étant recouvert par les badigeons 1783 qui ont été notre gros problème. Parce qu'en fait, on a un millefeuille, on a 3 couches picturales en millefeuille. Les 2 anciennes ne sont pas adhérentes. Le badigeon du 18e était très solide, adhérent, très dur et très adhérent. Et on doit sauver la couche, la strate la plus fragile, qui est entre les deux. En fait, ce que vous avez voulu faire ici, c'est principalement calmer les joints de la pierre, oui, sans chercher à retrouver, disons, un support badigeonné ou de la peinture du 12e ou de la peinture du 13e. On a la même technique, c'est aquarelle. Aquarelle exclusivement. Exclusivement aquarelle. Fixation. Pas de fixation. Aquarelle, c'est tout. Le travail à l'aquarelle, ça me paraît forcément une bonne chose et sage. Le fait de ne pas fixer, mais je pense que le labo il va être sensible à ça, c'est bien. Oui, oui. Hein, tous d'accord. on est tous d'accord. Oui, D'accord, ça me paraît très bien. Et puis sur la démarche précautionneuse de commencer par aller à ce niveau de réintégration avant de se poser la question d'harmoniser peut-être les transitions, oui, c'est bien aussi. On verra plus tard. Mais il ne suffit pas de gratter. Après le dégagement au scalpel, les restaurateurs consolident les enduits, fixent les écailles de peinture, puis comblent les lacunes avec une aquarelle colorée. Les coups de pinceau sont à la même échelle que les coups de scalpel. C'est millimètre par millimètre que les peintures retrouvent leur couleur d'origine. Je passe un ton aquarellé très clair sur les zones lacunaires, en faisant une petite matière, et après avec un pinceau plus fin, je fais soit du pointillisme ou des petits traits. Et voilà, j'intègre la lacune.
On avait aussi, dans cette zone-là, ce dont je parlais tout à l'heure, le faux appareil, ici et là, qui est de la strate antérieure, de la strate de 12e. Donc ça n'a pas encore été fait, on nous a demandé de le masquer. Après, il y avait le décor des rinceaux, des pampres de vigne ici. Là, on a travaillé en ton, vraiment, c'est une eau un peu sale, à peine, très peu de pigments, très peu d'aquarelle dedans. On s'est contenté de neutraliser tous les petits points blancs, sans toucher aux rinceaux eux-mêmes, sans toucher au bleu. Le simple fait de faire ça, tout le décor de pampres de vigne se remet en place. Donc ça, ce type d'intervention a également été validé par le comité scientifique. Et après, il y avait le problème de la voûte. Donc sur les voûtes, nous avons proposé dans un premier temps de n'intervenir que sur les fonds. Sans s'occuper des personnages, sans retoucher les personnages. Donc on neutralise simplement tous les petits arrachements blancs, là où le support est visible, toujours à l'aquarelle, avec un ton en dessous, mais en gardant une usure générale. Ce n'est pas systématiquement rebouché. Très vite, j'ai voulu savoir la date de réalisation des peintures. Pas de nom pour ce peintre ou ces peintres qui sont intervenus. Aucun indice sur l'identité du commanditaire qui a payé ces peintures. Est-ce un évêque, un chanoine ou un personnage de haut rang? Du chantier de la cathédrale qui a duré près d'1 siècle, il reste peu de traces. Et 1 siècle, c'est long. Pour affiner la datation, il faut procéder à des comparaisons stylistiques, mettre face à face les peintures des voûtins et des œuvres dont on connaît mieux la date. La Vierge est présentée donc agenouillée en prière et couronnée. La Vierge est quasiment systématiquement représentée couronnée. Donc ça, c'est plutôt classique. En revanche, ce qui l'est moins, c'est son costume, un élément en particulier de son costume, qu'on appelle une guimpe, qui est ce voile très enveloppant qu'elle porte, donc au-dessus de la tête, qui vient ensuite se refermer sur son front, et également sous son visage, un voile qui vient envelopper son menton. C'est un élément qu'on voit apparaître dans la seconde moitié du XIIIe siècle et qui est rarement un attribut de Marie. Donc ça, c'est quelque chose d'assez inédit. C'est plus vers la fin du XIIIe siècle qu'on voit apparaître cet élément de costume. Et en règle générale, il est réservé aux épouses, voire aux veuves, en fait, ou aux femmes d'un âge plutôt avancé. Donc on a quelques exemples de représentations de femmes portant cet élément de costume. Par exemple ici, Yolande de Soissons en prière devant la Vierge, justement. Dans le domaine de l'art sculpté, on a ce très très beau masque funéraire de Jeanne de Toulouse qui est conservé au Louvre, qui est daté autour de 1270-1300. Donc la présence de cet élément de costume constitue un élément de datation, puisque c'est un costume qui apparaît qu'à la fin du XIIIe siècle, là encore. Ça veut dire qu'on ne peut pas être avant, on va dire, les années 1260-1270. Voici un autre exemple d'un petit ivoire, un autre feuillet de diptyque où on retrouve les mêmes instruments de musique. C'est celui-ci qui est ici, et la vielle à archer est ici. Donc c'est des instruments évidemment typiques de l'époque, datation 1270-1300 à peu près. Donc vraiment contemporain de notre décor. Sur ce feuillet de diptyque qui est réalisé en ivoire, dont la datation est assez proche de nos peintures, eh bien on retrouve exactement la même iconographie. Le Christ en train de poser la couronne sur la tête de sa mère, qui a les mains jointes, et l'autre main du Christ, vous voyez, est posée, comme pour les peintures de la cathédrale, sur les Saintes Écritures. C'est la représentation qu'on a ici. Des anges en bois doré bien proches des anges de la procession, par leurs longues ailes et le mouvement de leur tunique. Un ange peint et son frère jumeau par le sourire et les boucles de ses cheveux. Tous les indices concordent. Les peintures des 4 voûtins ont été réalisées entre 1270 et 1300.
Profitant du chantier des voûtes peintes, les vitraux du bras sud du transept sont déposés pour eux aussi être restaurés. Ce sont des vitraux qui ont beaucoup souffert. Ils ont souffert d'une part lors des combats avec les Huguenots. On sait, d'après des procès-verbaux du XVIe siècle, que les vitraux avaient été abîmés, notamment toutes les parties basses, c'est-à-dire parties accessibles depuis la galerie. Les soldats étaient arrivés avec des pics et avaient détruit tout ce qui était à portée de main. Mais aussi, par la suite, on n'avait pas hésité à détruire des vitraux ou des panneaux pour récupérer les pièces de verre et ensuite recomposer des panneaux avec ces pièces de verre. Donc on se retrouve parfois presque avec des panneaux entièrement en mosaïque, il n'y a pas d'autre terme. Donc ça rend l'étude de ces vitraux parfois très très complexe. Certains, on peut vraiment reconstituer l'iconographie, mais pour d'autres, on est obligé d'avouer son impuissance devant l'état des panneaux. Ils sont pas à leur place, on les a changés de place. On les a changés de place, ils sont pas encore à leur place. Dans les deux? Oui. C'est normal que dans celui-là, ce soit pas le même panneau que là. Ouais. Bon, ça c'est. On a déplacé avant. 25 panneaux, Anne. Mais ça, c'est déjà déplacé. Sur le relevé de plomb, c'est déjà déplacé, c'est ça? C'est possible. Non, c'est sur le photomontage que c'est déplacé. C'est là-dessus que c'est déplacé, parce que ça, c'est ce que nous a donné Karine pour la remise en place. J'aurais aimé avoir une photo avant, mais tant pis, on n'a pas la photo avant. Les vitraux les plus abîmés sont démontés, nettoyés puis réassemblés. Ils retrouvent la solidité et surtout dans le meilleur des cas, la composition d'origine et un peu de leur éclat. Ces deux panneaux-là viennent d'une verrière qui est presque illisible maintenant, et tout le problème parfois est de savoir est-ce qu'il reste quelque chose d'authentique? Est-ce que quelque chose fait encore sens dans cet ensemble? Là oui, on repère bien que cette ange tient une âme, donc on peut imaginer qu'une bonne partie ici est authentique, que la composition est d'origine, avec un certain nombre de pièces de bouche-trou un peu partout, un rattrapage vert qui n'a aucun sens ici, mais qui est lié à un traficotage du XVIIIe siècle. En revanche, de l'autre côté, avec ce grand personnage barbu, qu'est-ce que ça représente à l'origine? Aucune idée. De loin, effectivement, on voit un homme avec un homme barbu avec un nimbe. On a l'impression qu'il a devant lui une âme, et puis peut-être des bouts de drapé. On se dit, oh, le Saint d'Abraham, mais en fait, rien n'est cohérent. Rien ne va avec rien. Ouais. En revanche, le panneau central qui vient de l'histoire de l'enfant prodigue, on arrive vraiment à s'y retrouver, d'autant qu'on a le pendant, on a l'autre bout de la scène. En fait, c'est la fin de la légende, le père qui réconcilie ses deux fils. Donc en fait, on voit ici le père et de l'autre côté. On voit son bras, sa main qui tient la main de l'un de ses fils et qui va l'unir à la main du fils prodigue. Dans le transept sud, l'équilibre des couleurs est bouleversé. Les vitraux vont devoir dialoguer avec les couleurs des voûtes peintes.
Le noir, en fait, ça sert à creuser et à accentuer la sculpture, en fait. Ça redonne du modelé, oui. Ouais, c'est comme s'il y avait de l'ombre et du coup, il y a de la profondeur. Accompagnant les choix de restauration, le comité scientifique se réunit pour trancher les dernières questions. C'était un fond étoilé. Là aujourd'hui, par exemple, sur le fond rouge, on le voit plus du tout. Et là, on les voit plus du tout. Et ça, ici, par exemple, c'est très... D'en bas, on verra rien. Non, mais là, on est confronté à deux questions, me semble-t-il. La première, c'est que, moi, il me semble inenvisageable d'avoir un traitement pour les fonds bleus et un traitement pour les fonds rouges. En d'autres termes, dès lors qu'on a un badigeon 18e subsistant ici, et qu'on a ici fait disparaître les badigeons, on ne peut pas rester comme ça dans cet intermédiaire qui laisserait entendre qu'on avait des étoiles claires sur fond bleu et des étoiles sombres sur fond rouge. Ouais, c'est très gênant. Ça, c'est très gênant. Et là, ça rend incompréhensible le décor. On a une série d'étoiles qui sont bien conservées. En fait, il faut ramener les autres étoiles à ces valeurs-là, celles qui sont dans le dos de Saint-Jean. Il faut ramener les autres à ces valeurs-là ou là entre les mains, entre les Christ, voilà. Sur l'ensemble de trois boudins, fond bleu, fond rouge. Et du coup, on acte bien qu'on enlève le badigeon 18e. Voilà, et on repique à la valeur de l'oxydation. On peut pas... Donc on travaille sur l'étoile. Sur l'étoile. Face aux 4 voûtins où les grandes figures peintes ont retrouvé leur présence et leur majesté, vient le temps des questions et des interprétations. Une procession d'anges présente les couronnes destinées aux élus qui iront au paradis. Le Christ du jugement dernier trône en majesté entre la Vierge et Saint Jean. Le Christ couronne la Vierge. Abraham, le premier prophète, accueille en son sein, symbolisé par un linge, les âmes des élus. Pourquoi ces 4 images sont-elles réunies ainsi? Pourquoi ces face-à-face? Pourquoi tant de couronnes? Est-ce que nous voyons les mêmes choses que les habitants de Poitiers à la fin du XIIIe siècle? Le temps des restaurateurs s'achève. C'est aux historiens d'art et conservateurs de prendre la parole. Chez les commanditaires, c'est évêque ou chapitre et où. Et puis, bien sûr, c'est eux qui élaborent une sorte de cahier des charges, de programme selon le lieu. C'est eux qui disent exactement ce qu'ils veulent. C'est quand même un programme théologique, pas d'une extraordinaire complexité, mais quand même extrêmement précis, qui répond sans doute à un besoin très, très précis. Et on s'adresse à un artiste. Là, sans doute, on voit que la commande est importante, parce que c'est quand même, pour la fin de l'époque gothique, une superbe peinture. Donc ils vont se chercher, je ne sais où, je ne sais pas quel est le milieu artistique de Poitiers à la fin du XIIIe siècle, ou est-ce qu'on va un petit peu plus loin. Et justement, on lui confie en quelque sorte cette mission. Et ça, c'est toute l'intelligence, la grandeur de ces artistes. C'est sa capacité par le style, par la grandeur de son geste, de répondre à une idée, on pourrait dire, théologique et intellectuelle. Donc quand même, le génie de ces artistes, c'est qu'on a perdu, nous, le programme. On ne sait plus ce que l'on voulait, mais il arrive à faire passer encore un petit peu le message. On arrive peut-être en quelque sorte à voir ce que les commanditaires voulaient. Alors le couronnement de la Vierge est une image qui apparaît vers la fin du XIIe siècle et qu'on retrouve énormément ensuite au XIIIe siècle, et toujours associée, enfin souvent associée au jugement dernier. C'est-à-dire ce couronnement de la Vierge est à la fois, comme on pourrait dire, le complément et le commentaire. C'est-à-dire le jugement dernier, bien sûr, c'est ce moment dramatique de la fin des temps et de la résurrection des morts. Couronnement de la Vierge, c'est la Vierge justement qui est
après sa mort, son assomption, qui était hissé en paradis et qui est couronné par son fils, qui devient l'épouse en quelque sorte du Christ, et par de la même l'image du paradis. Mais réellement le paradis qui est promis également aux fidèles, avec là le Saint d'Abraham. Mais je vois qu'ici c'est un paradis très chic, puisqu'on n'a que des âmes qui sont couronnées. Alors, est-ce que ce n'est pas les couronnes des élus? Oui, c'est la couronne des élus, en réalité, bien sûr. Ce sont les justes, ce sont les élus. Et je pense que voilà, le Christ, bien sûr, il a ses plaies. C'est vraiment un Christ plein de compassion qui montre ses plaies. Donc je pense qu'on devait sans doute peut-être voir les gouttes de sang. Là, on ne les voit plus. Oui, ici, c'est vraiment l'idée de la représentation du royaume de Dieu. On est dans l'exaltation du royaume de Dieu, donc avec ces anges qui tiennent ces couronnes de gloire. On ne peut jamais observer un élément sans être attiré, soit en face, soit à côté. C'est avec plusieurs moments, plusieurs instantanés qu'on crée un déroulement sans qu'il y ait une narrativité. C'est vraiment un programme cohérent autour de l'idée du jugement dernier et de la promesse du paradis, c'est-à-dire ce message-là plein de confiance, et que j'associerais moi très très volontiers à la liturgie de Pâques. En cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Aujourd'hui, dans la cathédrale, les clôtures du chœur et des chapelles ont disparu. Le rituel de la messe a été profondément bouleversé. En 8 siècles, l'écart entre les images peintes des voûtes et le rituel s'est creusé. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Dans le chœur de la cathédrale, sur les stalles en bois commandés par l'évêque Jean de Melun avant sa mort en 1257, les anges des décors sculptés tiennent dans leurs mains des couronnes, bien proches en cela des anges des décors peints. L'idée de la fenêtre, donc cette lumière, la transcendance de la paroi, la paroi a disparu, eh bien elle envahit tout. C'est-à-dire que c'est là où on a des fenêtres absolument immenses, et puis presque en trompe-l'œil, quand il y a de la surface murale, eh bien on fait des fenêtres en trompe-l'œil. Vous voyez, ici on est dans du plein, mais on fait un faux vitrail. C'est-à-dire que là encore, il y a un côté illusionniste, paradisiaque de l'espace ecclésial. On ne sait plus où est le mur, en quelque sorte. On a ici des vitraux, ici on a du plein, mais transformé en vitraux. Et ce motif architectural de la fenêtre est tellement lié à l'idée de la transcendance, en quelque sorte, de l'espace divin que, eh bien, pour montrer la divinité de la Vierge et du Christ, eh bien, le trône, c'est complètement devenu un motif architectural. On a un décor qui se marie totalement avec l'architecture, qui est extrêmement respectueux. Ce n'est pas un décor qui va masquer, qui va couvrir, hein, mais qui en respecte, qui en souligne totalement la structure. Qui participe au déroulé du programme avec ce système coloré presque abstrait, comme ça, qui conduit peu à peu de cette abstraction, surgit comme ça des images. On a choisi sans doute le meilleur peintre pour Saint-Pierre, donc le saint patron de la cathédrale. C'est vrai que c'était une des plus belles figures. Il est très simple dans ce manteau jaune, avec un côté extrêmement monumental sur son
fond bleu. Effectivement, il est presque moins maniéré que moins précieux que les autres. Il a vraiment une véritable stature très, très autoritaire. Hein. Là, il y a une très grande autorité dans ce personnage, mais là, le visage est absolument magnifique. Hein. Effectivement, là encore, on sent un vrai programme réfléchi en mettant Pierre et Paul, donc les deux apôtres romains, du côté, encore une fois, du palais épiscopal, et face à l'entrée, comme s'il focalisait le regard. On a quoi, ça? Saint Thomas Becket à droite, et a priori Saint-Martin, mais là je mets des guillemets parce que... Donc, et puis, c'est-à-dire que c'est aussi des saints dont on a les reliques. Saint-Martin, il est à Poitiers, donc à la région. Donc il y a aussi l'effet en quelque sorte, de hisser des figures du christianisme local à la hauteur des apôtres. Et Thomas Becket, il y avait des reliques ici. Oui, on avait des reliques, oui, c'est ça. Dans ce transept. Des plaques de verre transparents moulées à la chaleur, thermoformées, reproduisent à l'identique les réseaux de plomb des vitraux du Moyen-Âge. Invisibles, elles protégeront les vitraux restaurés après leur remise en place. Je vais regarder, voir si ça loge. Normalement, ça doit. Vu que... il ne faut pas grand-chose, hein. Tu frotteras les vergettes et les feuillards, hein, n'oublie pas pour les dépoussières. Entre la procession des anges et le couronnement de la Vierge, face au Christ, des petits personnages nus, couronnés, escaladent les épaules d'Abraham. Une image bien mystérieuse. Pourquoi est-ce qu'un vieil homme barbu, tenant un espèce de tissu devant lui, peut symboliser le paradis? Alors effectivement, ce linge, c'est justement le sinus. Parce que l'expression biblique désigne ce lieu comme le sinus Abrae, le sein d'Abraham. Et le sinus, c'est un terme qui a des significations multiples, mais qui désigne une courbure, quelque chose de concave qui permet d'envelopper et de protéger. Ce linge forme un pli, et ce pli en latin peut se dénommer sinus. Donc là, on a une figuration littérale de ce qu'est le sein d'Abraham. Et ce pli, c'est quelque chose donc qui permet d'envelopper, comme un linge, de recueillir à l'intérieur les élus. Abraham, c'est le Père suprême, ou une figure du Père suprême, d'un Père spirituel, qui a cette capacité à faire revenir à lui l'ensemble de sa descendance spirituelle. Et cette descendance spirituelle, c'est l'ensemble des chrétiens, ou plus exactement ceux qui ont fait fructifier le message de salut et qui sont donc maintenant les élus. Abraham, dans cette fonction de patriarche paradisiaque, on peut dire qu'il a perdu tout lien spécifique avec l'Ancien Testament et avec son statut de patriarche du peuple juif. Donc là, effectivement, il y a une opération qui est menée, qui a été réalisée par, disons, entre Saint Paul et Saint Augustin, de récupération, si on peut dire, de cette figure d'Abraham, puisque donc Abraham, c'est l'ancêtre charnel du peuple juif. Alors évidemment, il aurait pu rester cette figure commune aux trois monothéismes, donc le judaïsme, l'islam et le christianisme, mais c'est pas du tout dans cette version œcuménique qu'il a été pensé au Moyen-Âge, puisque donc l'opération qu'accomplissent Saint Paul et Saint Augustin
c'est de dire, en fait, il y a deux lectures d'Abraham. Il y a Abraham en tant qu'ancêtre charnel, hein, donc il y a une descendance par la chair, et ça, effectivement, ces descendants par la chair, c'est le peuple juif, mais il y a mieux que ça, parce que la chair, elle est soumise à l'esprit, et donc les chrétiens sont les descendants, selon l'esprit, d'Abraham. L'image du Saint Abraham est la principale représentation du paradis à partir du XIe siècle, mais c'est en fait l'époque à laquelle les représentations de l'au-delà, et notamment du jugement dernier, se développent véritablement. Parce que les représentations du jugement dernier antérieures à l'an 1000 se comptent sur les doigts d'une main. Et donc à partir du moment où cette iconographie se développe véritablement, c'est cette image-là qui prend le dessus. Alors les autres possibilités qui éventuellement souvent peuvent se combiner d'ailleurs avec le Saint d'Abraham, c'est soit la représentation du jardin, hein, d'un jardin qui est d'une certaine manière le jardin d'Éden, mais projeté à la fin des temps, ou la représentation d'une cité, un peu à l'image de la Jérusalem céleste. Qu'est-ce que c'est que le paradis? Qu'est-ce que c'est que le but de toute vie chrétienne? C'est d'être réunis au Père. Alors évidemment, le Père auquel il s'agit d'être réunis, c'est la divinité elle-même. Mais effectivement, pendant un certain temps, on s'est gardé de représenter directement cette image de la réunion au Père et à la divinité. D'une certaine manière, Abraham est le substitut temporaire de cette figure de la divinité. Mais là, par cette homologie, d'une certaine manière, on dit Abraham, c'est le Christ, c'est presque le même. La symétrie est vraiment très, très poussée, puisque même dimension à peu près, même posture. Sur les trois portails de la façade, qui signent la dernière étape du chantier vers 1270, Abraham n'est pas représenté. D'un côté, une dormition de la Vierge qui repose avant de monter au ciel se faire couronner. De l'autre, une vie de saint Thomas. Le grand portail central abrite un jugement dernier où les élus tournent le dos aux damnés et au diable. Ce discours du jugement dernier, il se trouve également sur la façade occidentale. Et c'est le même qu'on retrouve dans le bras sud du transept. Donc on peut être étonné par ce redoublement, par ce caractère répétitif. Mais c'est très fréquent dans l'art médiéval et surtout dans les cathédrales. Alors pourquoi? C'est parce que d'abord, dans une cathédrale, c'est un édifice très grand, très vaste, et les lieux n'ont pas la même fonction. Ici, on a l'extérieur, bien sûr, sur le parvis, et c'est un lieu qui est destiné à l'ensemble des fidèles, à tout ce public qui peut voir le spectacle du jugement dernier. Dans l'église, au contraire, l'espace est cloisonné. Hein. Ce qu'on voit aujourd'hui, cette cathédrale très grande, très, très ouverte, très libre, c'était très différent au Moyen-Âge. Il y avait des jubés, il y avait un jubé, en principe, des clôtures de chœur, les chapelles étaient fermées. Peut-être que les bras du transept étaient refermés par des grilles, des clôtures, d'autres choses. Donc le discours, il est le même globalement, mais il s'applique, il s'adresse à quelqu'un d'autre. Par exemple, ça peut être le clergé. Ici, on s'adresse à tous les fidèles, mais quand on est plus proche du cœur, c'est plutôt le clergé, les chanoines, l'évêque, ou bien ça peut être les grandes familles, les grands princes, les grands personnages laïques de la région. Par exemple, le frère du roi ou le roi lui-même, quand la région est redevenue, fait partie du domaine royal à partir de 1271. Une chose qui est très frappante dans l'art médiéval, c'est qu'ici se tenaient les pêcheurs, par exemple, ceux qui étaient vraiment en état de péché, ceux qui étaient excommuniés, par exemple, ou qui n'avaient le droit de rentrer dans l'église qu'après avoir fait un certain nombre de pénitences, ils voyaient ce discours qui était celui du jugement dernier, il leur était quand même adressé spécifiquement. Mais dans l'église, ensuite, on va trouver des discours dirigés soit pour le clergé, soit pour des confréries, des familles, enfin ceux qui ont payé en quelque sorte pour la décoration de tel ou tel décor. Le programme est très précis. Au Moyen-Âge, on détaille de manière très très précise. Quand on commence à voir des textes, c'est-à-dire pour la fin du Moyen-Âge, plutôt 1 ou 2 siècles après, on se rend compte que les programmes étaient très
j'allais dire, vraiment très soigné théologiquement, parce qu'on ne voulait pas faire d'erreur. Néanmoins, c'est pas parce qu'on dit tout par écrit que l'artiste n'est pas libre de faire ce qu'il veut, parce que l'artiste, il met en œuvre une pensée, et mettre en œuvre une pensée, la rendre visuellement intéressante, c'est pas du tout la même chose que quand on la met sur le papier en latin ou en parchemin en français. Donc, il faut bien voir une chose, c'est que quand l'artiste, par exemple, représente ces petites âmes qui grimpent sur Abraham, sur les épaules d'Abraham, pour toucher son auréole, je suis sûr qu'aucun chanoine n'a donné ce détail-là au peintre. C'est vraiment une idée extraordinaire de l'artiste qui invente, qui renouvelle. C'est le fait qu'au XIIIe siècle, il y a la découverte du corps. Effectivement, il y a la découverte de la nature, du monde, de la réalité telle qu'elle est, et le corps fait partie de ce monde. Et là, bien sûr, donc, il y a une sorte de plaisir de l'artiste à mettre en valeur ce corps, à le détailler, même si c'est un corps relativement encore peu sexué, non pas asexué, mais peu sexué, parce qu'on est un corps assez chaste, mais quand même, c'est un corps qui a une réalité. Il y a quand même deux arguments importants dans cette question historique, des commanditaires, du processus. C'est d'une part effectivement l'importance, l'ampleur du chantier, la qualité aussi bien sûr qui est visible à l'œil nu, son ambition, j'allais dire, globale. Donc ça déjà, ça dénote probablement un commanditaire important, plutôt l'évêque, le membre de la famille royale ou le roi, mais après tout des chanoines ont des grands moyens souvent. Mais il y a un autre argument quand même qui va aussi dans le sens d'un programme important, raisonné et un petit peu universel, j'allais dire, contrairement à ce que je disais à l'instant sur l'idée que c'est un programme particulier, c'est le fait que quand on analyse le programme, le jugement dernier, de toute façon, il s'applique à tout le monde, mais aussi les saints qu'on voit en dessous, qui forment cette espèce d'assemblée de personnages qui soutiennent la partie du jugement dernier. Ces saints sont des saints qui vraiment donnent une vision un peu globale du discours, puisqu'on a à la fois les saints locaux, Pierre et Paul, patrons de la cathédrale, et puis des saints aussi militaires ou aristocratiques, donc qui peuvent très bien là correspondre aussi à une commande laïque. Mais en quelque sorte, on a vraiment, et des évêques également, donc on a au fond toute la panoplie des grands saints possibles, ce qui désigne quand même peut-être aussi un discours un peu général et qui pourrait s'adresser quand même à une communauté assez large. La couronne d'épines se présentait, et se présente toujours, puisqu'elle est conservée à Notre-Dame aujourd'hui, mais bon, elle vient de la Sainte-Chapelle. Elle se présente comme ça, comme un gros jonc, c'est-à-dire une espèce une grande structure qui est effectivement formée par un jonc, au sens propre du terme, autour duquel étaient tressés des tas de choses. Puis les épines, en réalité, n'étaient que des petits éléments rapportés sur ce jonc. Donc vous voyez, cette grosse forme un peu ronde, elle caractérise bien quand même ce qu'était la couronne d'épines. Elle ne ressemble pas du tout à la couronne d'épines qu'on voit sur le Christ, par exemple, dans des Christ du XVIIe siècle, qui sont plus, ou même déjà du XVe siècle, qui sont plus sanglants et plus, qui sont vraiment une espèce de buisson de ronces, exactement. Là, c'est un jonc assez rond, et c'est pas parce que c'est une forme symbolique, c'est parce qu'effectivement, ça imite probablement la couronne d'épines de la Sainte-Chapelle, qui était conservée donc depuis une vingtaine ou une quarantaine d'années, selon la datation qu'on adoptera pour ces peintures. On a une double frustration quand on s'en va d'un chantier. La première frustration, c'est qu'on n'a plus le contact physique qu'on a avec des peintures. On va avoir été pendant 1 an en contact physique avec une proximité très grande avec les peintures. Donc quand l'échafaudage est démonté, on n'a plus ce contact-là. Et on n'est jamais, quand on quitte un chantier, on n'est jamais satisfait. On dit « Ah, là, on aurait peut-être dû faire ceci ou faire cela ». Il faut laisser passer plusieurs années. Puis quand on revient plusieurs années, on regarde ce qu'on a fait, on dit « Finalement, c'était pas si mal ».
Les 650 mètres carrés de peinture restaurée sont un événement. Mais ils ne sont qu'un début. Des sondages ont révélé que d'autres scènes peintes sont encore cachées sous le badigeon blanc apposé en 1783. Cette restauration exige de nous un changement du regard. Pendant 2 siècles, nous avons cru que les cathédrales étaient blanches. Serons-nous à la hauteur de cette vision nouvelle qui remet en cause notre compréhension du Moyen-Âge ? Du haut des colonnes, près de l'entrée, 4 Atlantes, ces figures peintes avec des têtes sculptées, représentent un roi et des artisans. Ils semblent attendre la restauration des voûtes. Dans le transept sud, on entame la dernière étape. Déposer les statues installées au XVIIe siècle, dégager et restaurer les peintures dans la partie basse jusqu'au sol. Les sondages promettent de nouvelles merveilles.